numéro 2, avec deux chaudières, eh bien, il a réussi à décoller sur 50 mètres et à 50 cm du sol. L'aviation était née puisqu'on arrivait à s'extraire justement de l'attraction terrestre. C'est resté secret et c'est ce qui fait qu'en 1914-1918, les pilotes avaient pour habitude d'appeler leurs avions des pièges ou des zingues parce que le piège, ils étaient coincés dedans quand il était en flammes et ils étaient dans leurs zingues parce que le tableau de bord qui était en métal, en aluminium bouchonné, eh bien, ressemblait étrangement au comptoir du bar de l'escadrille. Eh bien, en mémoire de Clément Ader, le général Roch a demandé à ce que ses pilotes, désormais, appellent leur appareil volant, qu'ils l'appellent avion. Pourquoi? Parce que Clément Ader avait l'habitude des acronymes, et il jouait beaucoup avec les mots, et il avait inventé un acronyme qui était appareil volant à l'identique d'un oiseau naturel. Or, si vous reprenez le début de chaque mot, eh bien, ça vous fait le mot avion. Donc ne cherchez aucune racine latine ou grecque, c'est tout simplement Clément Ader qui, en mémoire de cet homme qui était resté extrêmement discret parce que c'était un secret d'État, eh bien, Clément Ader, aujourd'hui, il est dans toutes nos voies et puis également dans tous les appareils volants. Le planeur, il a été abandonné évidemment pendant de très nombreuses années. Il a réapparu dans les années 1930-1936. C'était le Front populaire. On voulait apprendre à piloter aux jeunes et donc on les a initiés au vol à voile. À l'époque, on appelle le vol à voile. Aujourd'hui, on appelle le vol en planeur parce que ça évite les confusions avec la planche à voile. Le vol en planeur, c'est la Fédération française aéronautique et on va le voir un peu plus tard. La technologie va évoluer en courbe exponentielle, les planeurs vont acquérir des capacités de réaliser des vols les plus performants, que ce soit pour des vols de longue distance, de 300 à 1000 km, parcourus uniquement avec des énergies solaires ou éoliennes, et pour réaliser également des figures de voltige aériennes de plus en plus audacieuses, mais on y reviendra tout à l'heure.